Aujourd'hui, je vous partage des informations importantes justement pour vous aider dans cette situation délicate de la menace d'accouchement prématuré. Conseil numéro 1, soyez attentifs. Mais je sais qu'en général, vous y êtes très, voire hyper attentive. Donc, il est essentiel de reconnaître les signes de possible au niveau de la menace d'accouchement prématuré, qui sont bien sûr des contractions importantes, des pertes sanguines, des pertes de liquide, des douleurs abdominales. N'hésitez pas, à la moindre question, d'aller voir directement un médecin ou au service des urgences. Il est important, bien sûr, de vous rassurer. Attention à pas déclencher une hypervigilance, même si c'est facile à dire, je le sais bien. J'ai également vécu une menace d'accouchement prématuré. J'étais à 4 mois de grossesse et je suis restée alitée jusqu'à la fin. Et je sais bien qu'on a toute peur je dois me lever, je dois aller aux toilettes, je dois aller dans ma douche. Est-ce que ça va déclencher? Donc on a vraiment cette angoisse qui est très très invalidante dans notre quotidien, puisqu'en fait, on se sent vraiment à ne plus pouvoir rien faire. Donc, je sais que le conseil numéro 1, être attentive, en général, c'est quelque chose que vous faites spontanément. Mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment être attentive et vous rassurer, donc aller voir les urgences. Par contre, si vous sentez une hypervigilance et une grosse anxiété qui prend le pas, eh bien, allez voir quelqu'un qui pourra vous aider justement pour relâcher un petit peu cette pression que l'on se met justement en menace d'accouchement prématuré. Conseil numéro 2, reposez-vous. Et bien sûr, vous le savez, on va vous le dire, allongez-vous, reposez-vous, ne bougez pas trop, restez maximum allongé pour éviter le poids sur le col. Eh bien, prenez ce temps pour vous reposer. Alors, je sais bien, au début, on se dit: «Chouette, je vais me prendre un petit peu de temps». Si on a l'habitude d'être très active, ça peut être extrêmement compliqué, eh bien, de ne plus pouvoir bouger. Donc on a cette sensation d'enfermement et du coup, c'est bien compliqué au quotidien, justement de plus pouvoir toutes ces tâches, même rien qu'à la maison. Et si on a d'autres enfants, eh bien, s'occuper des enfants aussi facilement que ce qu'on faisait avant. Donc il y a quelque chose qui se passe en nous, une sensation peut-être aussi, des fois peut-être de se sentir inutile et donc on peut en vouloir. Ce qui ressort souvent, c'est la colère, donc c'est quelque chose qui est très normal en fait, hein, de ressentir de la colère parce que du coup on se met en mode de défense parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et c'est OK pour ça. Seulement il est important de pouvoir trouver des échappatoires à tout ça et avoir un volume d'activité qui peut vous correspondre, hem, tout en étant allongée, hein, tout en étant au maximum assise pour pouvoir, ouvrir à, d'autres champs. Donc je vous en parlerai un petit peu plus loin de types d'activités que vous pouvez faire. Conseil numéro 3 et bien sûr, c'est sur l'alimentation et le fait de s'hydrater. Vous le savez bien, donc votre bébé a besoin d'avoir tous les nutriments et également vous. Donc hydratez-vous bien durant la journée, ayez toujours de l'eau à proximité et puis bien sûr, n'hésitez pas à manger équilibré, et à vous faire, plaisir tout autant. C'est vrai que quand on se retrouve à la maison, on peut avoir tendance au grignotage et c'est OK, hein. En fait, c'est compliqué, enceinte et en plus de pas grignoter et en plus d'être à la maison, bon, on va pas tout vous demander. Seulement faire un peu attention, à justement ce que vous grignotez et aller chercher, des choses peut-être un peu plus nutritives, comme les fruits qui sont un bon apport de sucre et également, de fibres pour votre bébé et pour vous. Conseil numéro 4, écoutez bien sûr votre équipe médicale, hein, si vos les professionnels vous ont donné des conseils et bien sûr, il est important de les écouter et bien sûr, si vous avez la moindre hésitation dans ce qu'ils vous ont partagé, n'hésitez pas à leur poser des questions. Ils sont là pour ça et vous répondront bien sûr selon les informations qu'ils ont. Conseil numéro 5 et bien sûr, c'est le stress. On en a parlé tout à l'heure, toute cette anxiété qui peut être présent. C'est toujours compliqué pour nous, de quand on est justement alité, qu'on ne peut pas bouger, de pouvoir, faire autre chose, de pouvoir, on va dire le sport est un libérateur justement au niveau du stress. Donc que faire? Vous avez différentes façons de libérer votre stress. Vous avez de la relaxation, de la respiration, des méditations. Vous pouvez aussi, bien sûr, pratiquer des activités qui vous apportent du bonheur.
l'ocytocine va bien sûr par rapport à le bonheur, eh bien, vous pouvez l'avoir sur plein d'autres champs, sur des champs qui vous fait plaisir. Eh bien, vous adorez écouter une telle musique, eh bien, écoutez la musique et imaginez-vous danser. Vous êtes en train de lire un livre, donc vous pouvez étudier, vous regardez tous les livres que vous avez envie, bien sûr. Vous pouvez ouvrir aussi un champ d'opportunités sur des formations, puisque vous pouvez maintenant avoir directement à la maison des activités, des formations que vous pouvez visionner en ligne. Eh bien, c'est aussi l'occasion. N'hésitez pas à aller vous connecter à des formations, à des propositions d'activités qui se font directement en ligne. Vous êtes à la maison, vous pouvez le suivre, vous êtes en lien avec d'autres personnes et vous vous formez à des activités. Ça peut être l'art, ça peut être le dessin, ça peut être la couture, ça peut être la broderie, ça peut être plein d'activités, on va dire, créatives. Qui ouvrent des opportunités et en plus, il y a plein de trucs super mignons pour le bébé à venir. Donc, n'hésitez pas à aller chercher, à piocher les idées pour créer des choses pour ce bébé. Parce que ça peut être un moment où vous allez vous vider la tête et du coup, l'anxiété et le stress, bien sûr, vont diminuer. Je vous proposerai dans une prochaine vidéo justement une respiration facile à mettre en place pour justement descendre le stress. Conseil numéro 6, organisez des moments avec votre famille, avec vos amis. Parce que oui, on a besoin, vous avez besoin de rencontrer du monde. Et souvent, ce qui se passe, c'est comme on est à la maison, eh bien, on peut plus sortir, on peut plus voir les gens. Donc, n'hésitez pas à les inviter à la maison, à qu'ils viennent vous faire du bien, des moments avec des copines, proposer d'instaurer des moments cinéma. On se retrouve pour manger, pour boire le thé, pour manger des crêpes, que sais-je. Mais voilà, organiser des moments où vous pouvez aller à la rencontre. En tout cas, que les gens viennent chez vous. Donc, invitation, invitation, invitation. N'hésitez pas parce que c'est des moments où vous vous sentirez bien sûr moins seul et en même temps, eh bien, il y a tout ce côté, on va faire ci, on va faire ça. Donc, ça peut être le côté préparatif qui peut être aussi super chouette dans votre cas. C'est carrément la bouffée d'oxygène qu'on a besoin. Donc, invitez, programmez ces moments avec vos proches, avec vos amis. Dernier conseil, eh bien, occupez-vous et amenez du positif. Je sais, c'est pas facile parce qu'on a justement toute cette inquiétude qui est dans le fond de notre tête avec toutes nos pensées qui sont bien là, qui peuvent prendre beaucoup de place. Si ça prend trop de place, n'hésitez pas à consulter un professionnel qui pourra justement vous aider à aller et à amener sur ce positif, à se projeter sur cette grossesse, à pouvoir espérer que tout fonctionne. Enfin voilà, il y a ce côté besoin de voir l'avenir qui est tellement important. Donc n'hésitez pas à consulter si c'est compliqué pour vous. Et bien sûr, eh bien, amener du positif, donc dans la musique, dans les activités, dans les choses qui vous font du bien, voir les autres, allez chercher ce qui vous nourrit, ce qui est sur quoi, parce que souvent à cette période-là, on a un besoin aussi, c'est aussi un moment où on peut être en introspection avec soi. Donc, n'hésitez pas aussi à aller à la rencontre de groupes qui font du développement personnel pour justement vous aider par rapport à ce devenir de maman qui peut vous inquiéter. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Si vous voulez, bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le groupe que j'anime sur Facebook. C'est justement un groupe où vous pouvez échanger et parler de vos difficultés et de tout ce que vous ressentez. Donc voilà, ouvrez les opportunités justement pour libérer le mental. J'espère que ces conseils vont vous aider justement à appréhender cette période. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si vous le souhaitez, avoir d'autres informations, d'autres aides pour vous aider durant cette grossesse. Et bien sûr, si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez me contacter directement avec le lien qui est mis sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous apporter bien sûr beaucoup de douceur durant cette période. Vous en avez réellement besoin. Vous avez un bébé en construction. Et si ça vous dit, bien sûr, vous pouvez rejoindre le programme Grossesse épanouie où justement je vous propose un accompagnement où on va se faire du bien, amener du positif tout en, bien sûr, libérant le mental. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.